Varageoises, Varageois, en ce début d'année, permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus sincères. De santé, d'abord, pour vous et tous ceux qui vous sont chers, de la prospérité, de la réussite, du bonheur, de grands et de petits moments partagés ensemble, dans ce village où règne la quiétude. En 2024, plusieurs projets ont vu leur aboutissement, leur réalisation. Entre autres, l'adressage qui permet aux services de secours de venir chez vous dans un délai tout à fait raisonnable parce que connu des services. Le City Stade pour nos plus jeunes, pour permettre aux enfants de l'école de venir faire du sport sur le parc de l'Enclos, mais aussi aux enfants de venir faire du sport à toute heure de la journée. Nous avons aussi pu réaliser la tour de l'horloge qui a complètement été réhabilitée. Nous avons installé la vidéosurveillance sur 10 points du village. Nous avons aussi pu conserver la poste. Et aujourd'hui, quand on voit que certains points de poste sont fermés, eh bien le nôtre, nous pouvons dire que nous avons tenu bon et qu'aujourd'hui la poste est ouverte et ne sera pas fermée dans les années à venir. L'arbre de la résistance qui nous a permis d'honorer les combattants résistants de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont besoin de résister à des addictions. Pour 2025, nous aurons la finalisation de l'habitat inclusif. Nous allons déposer des permis de construire qui vont nous permettre de démarrer les travaux vraisemblablement en 2026 pour une finalité en 2027. Nous avons fait le diagnostic de l'église qui nous montre toutes les difficultés que rencontre cet édifice presque millénaire. Nous avons également fait le diagnostic de Notre-Dame de Lorette, cette statue datée du XIVe ou du XVe siècle, on n'a pas de précision exacte, mais qui est un chef-d'œuvre de cette époque-là. Nous avons implanté 116 points lumineux en LED, ce qui nous a permis d'économiser 50% de notre consommation énergétique sur l'année 2024 et 80% dans les endroits où il n'y a que du LED. Nous allons poursuivre cette démarche pour passer tout le village en LED en 2025. Les finances sont saines, elles sont même améliorées. Le budget est à l'équilibre. Nous avons investi plus de 2 millions d'euros financés par nos collectivités, départements, régions, État à 70%. Nous avons encore des ambitions pour 2025 et au-delà, d'autres investissements sur lesquels nous travaillons avec nos partenaires financiers pour à nouveau embellir notre village. Je voudrais juste signaler que pour la cantine, pour 50% de nos demi-pensionnaires qui ont des revenus, dont les familles ont des revenus modestes, la cantine est à 1 euro. Alors nous avons devancé et anticipé la décision des services de l'État, comme Madame la sous-préfète, on compte sur vous, mais notre principe c'est de faire en sorte que tous les gamins soient nourris. Voilà, on est heureux de pouvoir faire ce geste-là et merci au CCAS parce que vous êtes partie prenante dans ce dossier. Merci de l'avoir initié, de l'avoir mis en place et puis on compte sur les services de l'État. Puis évidemment, nous avons aussi également aidé, Madame la directrice, les sorties scolaires pour ceux qui ont le moins de moyens. C'est les mêmes, donc il ne faut pas non plus que cela reste sur le pavé. Alors, le schéma d'eau et d'assainissement, alors c'est quelque chose qu'on n'en voit pas, mais qui est important. Voilà, c'est fini, on attend les conclusions et surtout le phasage des travaux, parce que ce sera évidemment long et cher. Nous avons aussi fait l'avance de financement pour une maison qui est en péril, d'habitation en péril. Vous savez, elle se trouve 9 places rue de la Paix, difficulté. Mais nous avons aussi créé un service civique, 4 contrats d'insertion, exonéré les emplacements pour les marchés hebdomadaires, conventionné avec les apprentis d'Auteuil, maintenu la station d'épuration dans sa qualité optimale, ce qui permettra à cette quinquagénaire d'atteindre les 60 ans sans encombre, implanté 2 composteurs, et merci au président, 2 composteurs collectifs et un dans l'école.